On est parti. Bonjour, Bonjour, bonsoir. bonsoir. Bienvenue à cette belle présentation qu'on vous fait de nos retraites pour l'année 2026. On est bien heureux de vous retrouver et de vous présenter justement quels sont ben, ceux qu'on a déjà vécus, hein, Mhm. une de nos retraites, puis nos nouveaux bébés pour 2026 suite à l'expérience qu'on a vécue cette année. Tout à fait. Il y a toujours de l'amélioration, il y a toujours de la nouveauté. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir vous exposer, en fait, tout ça. Fait qu'on va vous les présenter une par une, tranquillement, pour vous donner toutes les informations. Alors, on y va? Vous êtes prêts? On est parti. Donc, peut-être juste brièvement pour vous positionner qui on est. Il y en a qui ne nous connaissent pas. Il y en a qui nous connaissent, parce que ça fait quelques années qu'ils nous suivent ou quelques mois. Nous, on est justement Isabelle et Stéphane de Solune Éveil. Solune Éveil, c'est quoi? C'est un accompagnement holistique qu'on offre pour les gens qui ont décidé de transformer leur vie, tant au niveau physique, donc dans leur corps, tant au niveau de leur pensée et tant au niveau spirituel. Parce qu'on s'est rendu compte au fil de notre expérience dans l'accompagnement que l'on fait, que quand on amalgame ces trois dimensions-là, même je dirais peut-être les quatre, hein, le physique, l'émotif, les pensées et le spirituel, c'est là qu'on est en mesure d'avoir non seulement des résultats en termes de transformation, mais des résultats qui perdurent dans le temps, des résultats qui sont permanents. Puis on sait aussi qu'avec notre expérience de vie, on a bien compris, puis on a bien intégré, je pense, et Stéphane et moi, chacun de notre côté, mais ensuite ensemble, qu'on ne peut pas s'occuper d'une seule de ces sphères indépendamment. Hein, une Mhm. seule à la fois. Pour nous, je pense que c'est aussi une des forces qu'on a de cette approche-là où on travaille vraiment en multidimensionnalité, en fait. C'est tout en même temps. Fait que si j'ai une difficulté dans mon corps, si j'ai des symptômes, moi, je ne vais pas bien, ben, je peux pas juste m'occuper de mon corps sans penser m'occuper de mes émotions, de mes pensées. Puis bon, on ne fera pas d'enseignement dans ce sens-là, mais quand même, vous positionnez que notre approche, ça en est vraiment la base. On est vraiment à être tout le temps dans ce qu'on appelle l'holistique, hein, avoir toutes les sphères de la vie, en fait, qui nous concernent en même temps. Pour nous, c'est quoi l'objectif? L'objectif ultime, c'est éventuellement de vous inspirer, de vous partager, puis vous donner les outils que nous, la vie nous a amenés au fil du temps à intégrer pour être en mesure de vivre une vie encore plus alignée. Hein, vous le savez, là, vous m'avez entendu, puis Isabelle aussi, parler humain, divin, main dans la main. Ben, c'est à partir du moment où on fusionne ces deux dimensions-là qu'on est. Hein, on est des êtres humains, donc spirituels et matière. Puis quand on fusionne, ben là, on est en mesure de pleinement s'accomplir dans notre dans notre destin divin, je dirais ça comme ça. Dans la joie, dans l'accomplissement de soi, la compassion, parce que là, on devient de plus en plus aussi compréhensif de ce que les autres peuvent vivre dans leur chemin puis leur transition de vie, puis dans l'amour de ce qu'on a le goût de rayonner aussi dans la réalité. Tout à fait. Que vous reconnectiez vraiment avec vous complètement. C'est ça, en fait. Pourquoi vivre une retraite chez nous? Ah ben là, ça, c'est intéressant. Bonne question, hein? Déjà, vous êtes curieux ou vous êtes minimalement intéressé parce que vous êtes sur notre page, vous voyez déjà les informations, mais on trouvait ça important aussi de leur ramener un peu pourquoi on vit une retraite ensemble avec nous. D'abord parce que vous voulez retrouver cette vitalité, cette clarté, autant d'esprit que la clarté, je pense aussi dans les émotions, dans tout notre quotidien et trouver un équilibre, hein, d'arrêter de jouer au yo-yo tout le temps, d'avoir des ups et des downs, des énergies qui bougent tout le temps. C'est là qu'on veut aller. Si vous sentez que votre corps, il essaye de vous parler, il essaye de crier quelque chose, parce que souvent, c'est là qu'on écoute, hein. Quand le corps, il murmure, on passe par-dessus. Mais quand ça se commence à crier plus fort, là, on dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Puis comme moi, je dis tout le temps, le corps, il n'est pas contre nous. Mais il faut comprendre, il faut rétablir cette communication. Fait que c'est ça qui est intéressant quand vous venez faire les retraites. Vous sentez que votre corps vous parle, puis vous savez plus comment l'écouter, vous savez plus comment, moi j'aime bien dire reconnecter avec. Ben, quand vous venez ici à la maison, on passe pas à côté, vous reconnectez avec votre corps. Puis finalement, ben, si vous avez besoin d'un reset, hein, reset global, ressourcement, remise à zéro du corps, du cœur, de la tête, des émotions, tout ça, on ramène. On se ramène à zéro, on se ramène vraiment à un nouveau départ. Je pense que c'est ça. Puis on a l'expérience par les gens qui sont passés à la maison maintenant depuis, ça fait 3 ans qu'on fait des retraites. Cette année, on est allé encore plus loin dans cette reconnexion-là. Puis
honnêtement, les gens qui sont venus ici sont pas mal tous repartis transformés ou avec des outils, ou en tout cas minimalement avec une bonne remise à départ. Une bonne remise à départ, ça se dit pas, hein? Non, mais non, ben, en même temps, Je voulais pas dire remise à zéro, un mais redépart. ouais, c'est ça. Avec un renouveau. C'est comme ça. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si vous sentez en dedans là, que vous avez besoin d'aller chercher justement des nouveaux outils, des façons de faire qui sont peut-être différentes, qui sortent des, des, euh, des recettes traditionnelles, on va dire ça comme ça, je pense que c'est ça qu'on offre, Isabelle et moi, maintenant, avec toute notre expérience, c'est de vous permettre de vivre quelque chose qui travaille sur plein d'aspects en même temps, mais en fonction de vos besoins. Alors, chacun arrive avec sa réalité, son besoin ou ses préoccupations. Puis à partir de notre expérience, je vous dirais, on l'a marqué tantôt, là, 60 ans d'expérience globale dans l'accompagnement, dans tout ce qu'on a fait, ben, je pense qu'on a des belles réponses qui vous permettent de faire un bout de chemin encore plus précis en fonction de votre réalité à vous. Hmm. C'est quoi les conséquences si la situation continue à perdurer? Tu sais, dans le fond, il y a une chose qui est importante à réaliser, c'est que l'être humain, on peut tout se le dire, on n'est pas nécessairement à l'aise avec le changement. Hein? Quand quelqu'un arrive avec une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthodologie, le premier réflexe habituellement déjà, c'est wow, attends un peu. Là. Tu sais, moi, j'ai de l'expérience, j'ai du vécu, j'ai déjà fait plein de choses dans ma réalité. Puis des fois, on a tendance à se bloquer à cette dimension-là. Mais ce qui est important de réaliser, c'est si je vis une réalité qui est là, souvent l'être humain, on est très adaptable. Hein? C'est peut-être un nouveau. On est très adaptable. On va dire ça comme ça. On sort des nouveaux mots Hein? aujourd'hui. Ce qui fait en sorte qu'on va être capable de s'ajuster en fonction de la réalité qui n'est pas normale, mais qui, au fur et à mesure qu'on la laisse perdurer, ben, elle va devenir pour nous normale. Puis c'est là qu'à un moment donné, des fois, on a de la misère à vivre les signaux, à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre réalité, parce qu'on a tellement été, on est en mesure de se réhabituer à cette réalité-là, puis pas prendre de distance. Mais on le sait, hein, quand on a un problème, quand on a des symptômes de quelque chose qui ne fonctionne pas, si on si on s'y attend pas, puis si on ne prend pas action, ben, malheureusement, au fil du temps, on risque d'avoir des impacts sur notre santé, qualité de nos relations. Hein. Des fois, si on ne règle pas certaines problématiques ou certaines croyances limitantes, je parle plus au niveau peut-être psychologique ou au niveau des pensées, ben on sait que si on ne règle pas nos blessures antérieures, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça risque d'avoir des incidences. Capacité sur la réalisation de nos projets et tout ça. Donc, encore une fois, ce qui est important de réaliser, c'est que si vous avez des défis actuellement dans votre réalité, puis vous dites, OK, ça fait longtemps que je mets ça de côté, puis maintenant, c'est le temps d'y accorder mon attention, ben, si je ne le fais pas, c'est sûr que la situation ne s'améliorera pas. La bonne nouvelle, c'est que là, on a des choses à vous proposer. Puis en même temps, j'aimerais peut-être juste rajouter, puis tu sais, je voyais aussi Bon, notre oui. dernier point là, sur manque de contrôle sur ma vie. De reprendre dans le contrôle sur notre vie, c'est quelque chose qui vient faire toute une différence parce que souvent, on se sent un peu impuissant. On se sent dans une espèce de cercle vicieux, dans une boucle sans fin, puis on ne sait plus par où le prendre. Puis peut-être ce qui fait la différence, parce qu'on fait aussi des accompagnements en ligne, il y a d'autres choses qu'on fait. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de venir vivre une retraite? Hein, la majorité d'entre vous, en tout cas pour l'instant, on est au Lac-Saint-Jean, donc vous avez de la route à faire pour venir. Il faut prendre des vacances. Ça bouge quand même dans notre routine, là. Fait que qu'est-ce qui fait que vous allez faire ce choix de venir vivre un séjour ici? Ben, c'est que ça crée cette bulle. Cette bulle où vous prenez du temps que pour vous pendant ces moments-là. Vous êtes qu'axé sur vous, sur vos ressentis, sur vos besoins. C'est beaucoup plus euh, intense, évidemment, mais des fois, c'est une bonne tape dans le dos. Un bon oomph pour partir, pour dire, OK, mais quand je sais pas par où partir, à la maison, c'est plus difficile, même si maintenant, il y a plein de choses qui se font en ligne. Puis nous, on fait aussi des accompagnements en ligne, puis c'est génial, les transformations qui se mettent en place. Mais il en reste pas moins qu'à ce moment-là, il faut que vous ayez ce oomph par vous-même à la maison. Puis quand vous venez ici, ben c'est tout le temps, je vais oser le dire, là, évidemment qu'on donne toujours plus que le contenu qui est présenté sur papier quand on vous présente les descriptifs. On pourra peut-être éventuellement déposer, tu sais, des vidéos, témoignages ou je sais pas, mais vraiment, c'est une expérience à vivre qui est vraiment unique. Alors, je voulais juste, avant qu'on passe à la Ben partie ouais, des ben ouais. présentations, là. Première retraite qu'on vous propose, ça s'appelle, c'est le bébé qu'on a expérimenté l'année C'est vrai. passée.
qui s'est bien mis en place. On a eu l'occasion de faire quoi, 5 retraites l'année passée, Ouais, hein, 2025. ouais, des beaux groupes. Hein? Et puis à partir de là, ben, c'est Cuisine-toi une vie meilleure, niveau 1, faut le dire. Donc, on a parlé tantôt, pour qui ça s'adresse, les gens qui ont le goût de retrouver une meilleure vitalité, mieux comprendre leur corps, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous parle. Découvrir aussi l'alimentation vivante, parce que ça, on va en reparler dans quelques instants. Donc, si on a assez des recettes magiques, des formations éclairs qui ne donnent pas des transformations permanentes, en tout cas, on a des gens qui nous ont donné des témoignages, puis on a l'occasion de leur parler au fil du temps, puis on se rend compte que ça a vraiment changé leur façon de regarder l'alimentation maintenant dans leur réalité. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce pendant qu'on va voir? Cuisine-toi une vie meilleure? Ben ouais. On voit d'abord les 5 piliers de la vie. Hein, ces piliers qui ont été mis en place par Stéphane il y a plusieurs années maintenant. Au départ, étaient les piliers de la marche, puis on a vite compris que c'était bien au-delà de la marche. Hein. La marche, c'était un prétexte pour se reconnecter à soi, tout comme l'alimentation se l'est un peu. Mais bon, ça, on pourra aller plus loin un autre tantôt. Donc, nos 5 piliers de la vie, c'est la base, c'est la fondation et on aborde tous ces piliers-là. En fait, vous allez venir les vivre. Il va y avoir de l'enseignement, il y a de la découverte aussi, mais vous les vivez. Il y a des ateliers en cuisine. Évidemment qu'on ne peut pas parler de se cuisiner une vie meilleure sans parler de nourriture alimentaire, parce que de la nourriture, on en a plein de sortes. Il y a plein de choses qui nous nourrissent dans la vie. Au niveau de l'alimentation vivante, c'est des recettes, plusieurs recettes. Euh, il y a aussi une grande partie où c'est important pour nous de ne pas être dans la rigidité aussi. Donc, c'est des recettes qui sont très adaptatives en fonction, oui, des aliments qu'il y a à ce moment-là de disponibles, mais aussi en fonction des groupes pour l'avoir expérimenté. Chaque groupe est différent. Puis moi, j'aime cette idée de jouer aussi. Donc, on s'adapte avec les groupes, avec les questions, on crée des nouvelles recettes aussi. Donc, les ateliers en cuisine, comme on est en Cuisine-toi une vie meilleure niveau 1, nos ateliers en cuisine, c'est vraiment la base. Moi, souvent, si vous avez suivi un peu nos vidéos avec soit la chaîne YouTube ou sur Facebook, vous savez que quand je parle de transformation, je parle toujours de transformation dans la douceur, dans le respect de soi. Et pour faire un changement d'alimentation, pour faire une transformation, la première étape, c'est d'ajouter. C'est d'ajouter du vivant à son quotidien sans tout révolutionner. C'est possible de tout changer dans votre cuisine, mais ça demande beaucoup plus d'investissement, de temps, d'argent, de bon. Tandis que d'y aller en douceur, ben, ça se fait progressivement. Et comme on commence à ajouter du vivant dans cette première étape, c'est ce que je vous propose. Donc, on parle vraiment d'ajouter des choses, d'ajouter plus euh, dans les accompagnements, je dirais collation, accompagnement, dessert, tout ça. C'est vraiment de dire quand vous êtes dans votre quotidien ensuite, qu'est-ce que vous pouvez tranquillement commencer à changer? Puis là, ben, vous avez la latitude de commencer par ce que vous avez envie. Fait qu'avec ça, ben, on vous donne les recettes aussi. Hein. Je pense qu'on peut le dire qu'on vous donne un recueil avec toutes les recettes. Tout est écrit. Vous repartez vraiment avec ce carnet-là rempli pour la suite. Puis évidemment, ben, c'est une semaine où c'est une reconnexion à vous. Hein. Donc, il y a l'espace, on a l'environnement aussi pour vous reconnecter à la nature, pour prendre soin de vous. On est sur le bord de la rivière. Donc, l'élément de l'eau est là aussi. On est en connexion avec tous les éléments. Et vous avez de l'espace pendant cette semaine-là aussi pour avoir des moments tranquilles avec vous, des moments de discussion, d'échange avec nous. C'est vraiment une semaine complète, mais dans laquelle on vous intègre des moments pour pouvoir intégrer tout ça. Je dirais ça de cette façon-là. En tout cas, on peut vous dire une chose, c'est que vous, j'allais dire, vous ne crèverez pas de faim, là, mais vous n'aurez pas faim pendant, vous manquerez pas de nourriture, puis de nouveaux goûts, puis de nouvelles. En tout cas, moi, j'ai toujours été fasciné parce que c'est sûr que je n'étais pas en cuisine avec les ateliers, c'est Isabelle qui les enseigne, mais j'étais curieux, fait que j'avais toujours l'occasion de venir faire un petit tour, puis de voir comment les participants réagissaient en fonction de tel lait végétal ou de telle appréciation de fruits ou de légumes. En tout cas, c'était vraiment magique de voir ça. Fait que même si les gens avaient de l'expérience, c'était de voir des gens, puis il y en a qui sont ici avec nous, là, mais c'était de voir la surprise que certains vivaient de dire, tabarouette, on peut faire ça, tabarouette, on peut faire ça de même. Puis tout de go, je dirais live avec Isabelle, ben, des fois avec les questions qui se posaient, il y a une nouvelle recette qui se créait. Fait que c'était ça aussi qui était le fun, c'était de voir comment Isabelle vous amène à être en mesure de cuisiner de plus en plus de façon aussi intuitive, en étant bien connecté. Fait que c'est pour ça que les 5 piliers, quand on dit cuisine-toi une vie meilleure,
on travaille à tous les niveaux. On travaille justement de se cuisiner une meilleure vie, mais se cuisiner justement une alimentation qui va correspondre à cette nouvelle vie qu'on a le goût d'avoir. Fait que ça, c'est magique. En bon, on l'a marqué, ben, vous le savez, c'est 6 jours que vous venez passer avec nous, puis on le dit de bonheur et de joie, parce qu'encore une fois, nous, le paramètre de référence pour dire on est-tu à notre place, c'est la référence, on est-tu dans la joie de faire ce que l'on fait. Ce que ça vous donnera, cette retraite, plus d'énergie, de clarté, d'ancrage, ça c'est clair, net et précis. Un lien retrouvé à soi et à la nourriture, hein. Il y a des fois, il y a des programmations qui sont faites au fil du temps, dépendamment de votre éducation, dépendamment des références. Puis nous, on le voit, hein. Souvent, on a référence de dire, ah, on va fêter quelque chose, ben, on va au resto, on se fait une bonne bouffe, on fait quelque chose de spécial. Donc, la nourriture, au fil du temps, a vraiment eu une importance de plus en plus importante, je vais le dire comme ça, là, sans faire de pléonasme, dans notre réalité, mais de réaliser qu'il y a une façon aussi différente qu'on peut aborder la nourriture. Puis ça, on va le voir dans Cuisine-toi une vie meilleure numéro 2 là. En tout cas, on y vient dans quelques instants. Mais ça fait en sorte que vous allez avoir une transformation durable dans la façon de voir comment vous cuisinez maintenant à partir de l'alimentation vivante. Fait que ça, c'est pas mal de fun. Ouais, puis c'est important de garder aussi en tête, tu sais, Stéphane le nomme bien en disant, tu sais, l'alimentation, la nourriture, ça, il y a tout un contexte culturel, il y a tout un contexte festif aussi qu'on met en place. Puis c'est important de garder ça, de garder le côté gourmand, le côté savoureux, le côté avoir du plaisir à manger, mais avoir du plaisir à cuisiner aussi. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis une grande adepte de la simplicité. Donc, tout ça, c'est dans la simplicité, c'est rien de compliqué, c'est avec des aliments accessibles. Donc, ça s'adapte bien. C'est facile pour vous d'intégrer ça dans le quotidien. Puis, comme on l'a vécu maintenant, autant en ligne qu'en présence, ben, maintenant, les commentaires qu'on a entendus, c'était beaucoup les gens apprécient de venir à la maison parce que c'est en direct, parce que vous me voyez faire. On est là ensemble. Ça permet aussi de souvent de sortir puis de monter plein d'autres ingrédients qui n'étaient pas prévus au programme, mais parce qu'on parle du sel, parce qu'on parle du sucre, parce qu'on parle de ci, de ça, ben, je peux vous présenter beaucoup plus d'informations à ce moment-là. Fait que c'est intéressant de le faire en présence pour ça. Si je peux me permettre, oui, vas-y. Vas-y, maintenant, vas-y. On, on voit la prochaine étape. Dans le fond, c'est pas compliqué. Voici les dates pour Cuisine-toi une vie meilleure, niveau numéro 1 pour 2026. Donc, c'est du 4 au 10 juillet ou du 8 au 14 août. Fait qu'on a 2 dates de prévues. Les groupes, c'est des groupes de 3 à 6 personnes. Fait que c'est quand même des petits groupes. OK? On est capable d'accueillir jusqu'à 6 personnes à la maison confortablement, sans problème. Au niveau de la tarification, vous le voyez, vous êtes soit en occupation simple si vous décidez d'avoir votre chambre individuelle ou d'être en occupation double. Quand on dit occupation double, ben, si vous avez une personne avec vous là, que vous dites OK, bingo, nous on le fait ensemble, on réserve une chambre. Fait que c'est pas à nous de dire OK, moi j'aimerais ça être en double, puis là, on trouve une autre personne qui va être avec vous. C'est important, justement, vu que vous allez être dans la même chambre quand même pendant 6 jours, d'avoir une personne que vous connaissez avec vous. Et que ça se passe bien. On vous donne vraiment ces informations comme ça. Pour plus d'informations, le descriptif de la semaine, L'horaire, tout ce qui est au menu. Oui, bon, ça change parce qu'on s'adapte, mais tout ce que vous allez voir comme contenu, vous l'avez sur la page du site web des retraites. Donc, si vous regardez la vidéo en direct en ce moment de notre page de retraite, ben, c'est juste aller un peu plus bas et vous allez cliquer sur détails et inscriptions et vous allez pouvoir y voir les détails et vous inscrire s'il reste de la place. je tiens à le dire, puis ça, je me permets de le partager. Je n'aimerais pas la participante, mais il y a une participante qui est venue cet été qui nous a donné ce témoignage-là, puis je trouve ça vraiment magique. Quand elle est venue à la maison, puis qu'elle a commencé à faire les nouvelles recettes, puis que, mon Dieu, son conjoint, puis son garçon a commencé à triper dans la nouvelle manière de manger, ben, son conjoint a décidé d'y payer la moitié de la retraite. Fait que ça, je vous dis, je vous le partage parce que pour moi, c'était vraiment magique de dire wow, ça, c'est le fun de faire équipe comme ça, de dire, ben, le chum, justement, qui dit, ah, OK, c'est ma femme qui y va, ben, c'est sa retraite, c'est ses activités, mais en même temps, de voir qui, eux, en bénéficient, de dire, ben, qu'il y a eu une contribution financière, je trouve ça super intéressant. Fait que je vous partage ça comme ça. C'est intéressant. Après, un coup Cuisine-toi de vue meilleure niveau 1 a été passé, à la demande générale, ben, on a créé niveau 2 pour cette année, pour 2026. Et Cuisine-toi une vie meilleure niveau 2, euh, on gradue. On change vraiment de niveau à tous les sens. Je trouve ça intéressant parce que
On a dit niveau un, niveau 2, on les a appelés comme ça, puis on dirait ce que ça me fait penser, c'est, tu sais, qu'on parle de niveau vibratoire, on dirait que ça m'amène là. Puis ça a été un peu ça aussi. Donc, Cuisine-toi une vie meilleure, niveau 2, c'est une retraite qui est réservée à ceux qui ont déjà fait le niveau un. Donc, si vous avez jamais fait cette première retraite avec nous, qui était le niveau un, pour l'instant, c'est pas accessible, celle-là. Vous avez peut-être déjà de l'expérience dans l'alimentation vivante, vous avez peut-être fait des accompagnements avec nous, puis vous êtes prêts déjà à passer. Mais nous, dans le niveau 2, on a vraiment envie d'aller plus loin avec les gens. Fait qu'on prend pour acquis là, que le niveau un, il est acquis, que vous l'avez déjà intégré dans votre quotidien, peut-être pas à 100%, mais en tout cas en partie. Donc là, on va approfondir davantage cette reconnexion, oui, à la Terre, mais à vos cycles. Hein. On le sait, on a une nature cyclique, tout comme les cycles qu'il y a dans la nature. On va reconnecter à ça. On va reconnecter davantage à notre énergie vitale. Donc, on vous amène vraiment, j'allais dire un pas plus loin, mais c'est un grand saut plus loin, là. On est vraiment ailleurs pour vous permettre d'avoir les outils pour vraiment retoucher à cette énergie-là dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on va voir pendant cette retraite de niveau 2? Premier élément, nature cyclique et alimentation selon les saisons. Moi, je vous dirais, je suis fasciné, puis honnêtement, je suis le premier à en bénéficier, là. Je tiens à le dire, là, je suis vraiment béni et merci, gratitude à la vie d'avoir mon amoureuse qui m'amène sur ces terrains-là que puis, tu sais, je tiens à le dire, là, moi, je mangeais de la viande de façon un peu plus régulière, là, 5 ans. Puis tranquillement, pas vite, ben, la transition s'est faite et de moins en moins, non seulement je mange de la viande, même si c'est correct de manger de la viande pour ceux qui en mangent, mais ce que je réalise, c'est de voir comment, avec les prises de conscience qu'on fait, de s'ajuster en fonction des saisons, en fonction de ce que la nature, surtout ici au Québec, là, euh, ça peut se faire un peu partout à travers le monde en fonction de ce que le terroir peut nous produire comme fruits et légumes, mais de voir comment maintenant on a vraiment adapté notre alimentation en fonction de ce que le terrain nous propose. Cet été, hein, on est arrivé dans la saison des fraises. Je donne un exemple, parce que j'adore les fraises. Hey, on s'est bourré à la face dans les fraises, même j'en aurais pris encore plus. Mais quand on fait ça, c'est comme si on dirait que la nature nous prédispose à dire, OK, ben c'est ça, je peux vous fournir, puis de s'ajuster en fonction de ce qu'elle nous propose. Au lieu de toujours dire, ben, 365 jours par année, je peux manger les mêmes affaires quand je vais à l'épicerie parce que on retrouve ça à l'épicerie, ça amène une façon de voir les choses différentes, puis ça nous amène à réaliser que, wow, c'est pas même plus en cohérence avec ce que notre corps a besoin. En tout cas, ça, c'est magique. Fait que c'est ça moi, je le vis puis je vous le partage. Là, c'est ça que j'ai découvert. Catégorie d'aliments et fréquences. Oui, tu voulais, vas-y, Oui, vas-y. je peux pas rajouter quelque chose. Ah, On parle de selon les saisons, Stéphane parle de ce qui est disponible, mais moi, j'ai envie de vous ajouter aussi dans notre corps, tu sais, selon comment on est, selon notre physiologie, parce que bon, on fait des retraites à l'été. Hein, donc, à l'été, on a fait Cuisine-toi une vie meilleure niveau un. C'est sûr qu'on est beaucoup dans les fruits, dans les légumes, dans cette abondance. Mais là, quand l'automne arrive, quand l'hiver arrive, souvent les gens qui veulent tranquillement rajouter du vivant, ben ça devient plus difficile parce que là, il commence à faire froid. Hein. Fait que qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on devient plus frileux quand on mange vivant dans ces saisons-là, quand on vit au Québec surtout? Donc, c'est aussi ça. C'est de dire, OK, ben selon les saisons, comment on va manger? Parce que, ben non, manger vivant, ça veut pas dire avoir froid tout le temps. Manger vivant, ça veut pas dire manger froid tout le temps non plus. Puis manger des fruits, ben oui, manger des fruits, mais je mange pas, moi, les mêmes fruits en hiver que les fruits d'été, par exemple. Fait que c'est tout ça qu'on va vraiment explorer ensemble et qu'on va vous faire vivre aussi. Vraiment vous faire expérimenter cette différence entre quand je mange plus dense, quand je mange plus aqueux. Vraiment, on va jouer avec ça, puis vous allez apprendre à connaître votre nature, apprendre à connaître votre physiologie, puis apprendre à vous adapter. C'est là que c'est important de ne pas suivre des recettes toutes faites, des espèces de programmes où là, moi, je fais ça. C'est pas parce que moi, je fais ça que Stéphane fait ça tous les jours. Fait que c'est là que nous, on vous amène. On vous amène à devenir autonome puis à comprendre comment votre corps il fonctionne pour pouvoir faire les bons choix pour vous. Puis là, aller chercher cette énergie, je pense. Fait que j'avais comme besoin de rajouter mon ben petit oui. grain de sel, Écoute là. bien, là, c'est ton bébé aussi. Hein, puis ce qui est important de réaliser, c'est que par rapport à moi, de mon côté, on a eu l'occasion de voir les 5 piliers de la vie dans le niveau 1. Aussi, ça me challenge et ça m'a challengé à vous amener encore plus loin. Donc, on va toucher justement la reprogrammation énergétique,
la reconnexion à la terre, vous amener encore plus loin dans le silence, dans l'écoute intérieure. Fait qu'il y a des expériences que je vais vous faire vivre qui vont vous amener, encore une fois, au change de palier. Fait qu'on vous amène un peu plus loin par rapport à cette dimension-là. C'est vraiment une retraite où là, vous allez entrer encore plus dans, vous êtes plus tant dans l'exploration, là. Là, vous êtes vraiment en train d'intégrer, d'aller plus loin par rapport à ça, puis même vous allez être plus dans l'action aussi, j'oserais dire, Oui, pendant cette semaine-là, là. tout à fait. Qu'est-ce que ça vous donne, cette retraite? Compréhension fine, Hmm. subtile de sa propre énergie. Hein? Connexion à toi comme tu ne l'as pas encore expérimenté, je l'ai parlé tantôt. Maîtrise améliorée de mon être. Ça, ça a l'air de rien, mais de commencer à dire, OK, d'être en maîtrise, de dire, je vous donne un exemple, moi qui aimais les nachos, ben, le soir, quand que je me couchais plus tard, ça arrivait que les nachos faisaient partie une petite grignotine, tu sais. Les pinottes, les arachides, on dirait qu'il y a des phases qu'on dirait que le corps demande certaines choses et de voir qu'à un moment donné, ben, plus on est en maîtrise, plus on est connecté sur ce qui est bon pour soi, plus on fait des choix raffinés et plus on voit l'impact. Fait que c'est vraiment dans un mode où là, on est dans une ascension de Hmm. conscience par rapport à ce qui est là. Donc, d'être vraiment aligné. J'aime beaucoup quand tu dis, tu sais, des fois, notre corps, il réclame quelque chose. Puis c'est vraiment ça, hein. Autant mon corps, des fois, il me réclame de manger des oranges, mais il peut me réclamer de manger des nachos ou des peanuts, comme Stéphane dit. Puis c'est là que ça devient intéressant, puis que moi, j'ai envie de vous amener, puis qu'on va vous amener de par nos ateliers qu'on a mis en place, et Stéphane et moi, dans comprendre l'impact de ce que vous mangez et l'impact sur votre vibration, sur votre taux vibratoire, sur votre niveau de conscience, sur votre niveau de présence, d'énergie, de joie. Ça joue vraiment beaucoup. Puis il y a des raisons. Il y a des raisons pourquoi mon corps, il m'appelle vers du chocolat ou vers des peanuts ou des chips ou je sais pas quoi, ou qui m'amène vers des épinards. Ou... Fait que ça aussi, on va aller toucher à ça. On n'est pas du tout emballé. Pas du tout, du tout. Pour les dates de Cuisine-toi, une vie meilleure, niveau 2. On s'en va bien sûr au mois de septembre. Donc, du 5 au 11 septembre et du 3 au 9 octobre. Toujours des groupes, 3 à 6. Tarification la même, il n'y a pas de changement. Puis à partir de là, encore une fois, on réservation par courriel, tu sais, ou si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire là, sans aucun problème. Directement sur la page des retraites aussi, il y a un formulaire là, pour venir mettre votre nom puis demander la date à laquelle vous voulez vous inscrire. Donc, vous comprenez que niveau 2, on l'a mis à l'automne, justement pour être dans cette cohérence aussi de ce qu'on veut vous amener. À l'automne, il commence généralement à faire un peu plus frais. Bon, septembre, c'est encore chaud. Octobre, c'est un peu plus frais. Donc, vous allez vraiment expérimenter cette transition aussi au niveau des aliments. Si je parle au niveau des ateliers en cuisine, ben là, on va transiter. On va être vers des repas plus complets, des repas vivants mais chauds. Cet été, quand les gens sont venus, c'était aussi la demande là, au niveau des repas complets pour les repas de fin de journée. Ben, les recettes n'étaient pas nécessairement données, on ne les faisait pas nécessairement ensemble. Niveau 2, on rouvre cette partie-là. Je vous avise tout de suite, au niveau 2, amenez votre tablier parce que vous participez en cuisine. Là, c'est plus moi qui prends toute la place sur l'îlot. Vous allez vraiment cuisiner. C'est vous qui allez mettre la main à la pâte, oui, à la pâte. Autant les recettes dans la journée, autant les repas qu'on va cuisiner ensemble. On va les faire ensemble. Vraiment, on est vraiment dans une intégration, dans une implication plus grande aussi pour qu'au niveau énergétique, on soit dans cette conscience-là aussi. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, puis envie de découvrir plus, d'aller plus dans la nourriture vivante, mais plus élaborée, disons, puis on va être autant dans le simple et détoxifiant. On va aussi se permettre d'aller dans le gourmand, dans le festif, pour que vous y partiez avec des recettes, autant pour recevoir pendant le temps des fêtes peut-être, que pour faire un petit ménage, je ne sais pas, en fin d'hiver ou de jeûne ou de détox là, dans ce sens-là. Si je peux me permettre, bref parenthèse, ce que j'ai aimé de l'expérience qu'on a vécue dans les retraites de cet été, les questions puis les gens, tu sais, si on veut être dans une transition, amener les gens autour de nous vers une autre alimentation, moi, j'ai toujours dit à ma blonde, je dis, moi, je pourrais manger n'importe quoi, ou presque, en autant que ça soit bon. Hmm. Fait que tu me fais expérimenter des champignons, des pâtes sauce Alfredo, mais justement, nouveau genre, avec du vivant, avec
des champignons qui ont de l'air des palourdes ou tu sais, des petons. Tu sais, je peux vous dire une affaire, là, j'ai vécu toutes sortes de belles expériences qui font en sorte que pour des gens qui sont habitués de manger d'une certaine manière, ben, d'avoir des repas comme ça qui permettent une transition, ça devient quelque chose d'hyper intéressant. Parce que d'arriver où j'en suis aujourd'hui, je suis pas sûr que je serais passé des ailes de poulet à ce que je vis maintenant, ou en tout cas aussi rapidement. En tout cas, c'est personnel, là. Mhm. Mais je pense Intéressant. que ça fait partie aussi des gens, surtout je parle des hommes, là, peut-être parce que je connais les hommes, là, des fois, là, de dire, ah, ben, on a besoin de notre morceau de viande, notre morceau de steak, notre burger, puis de ci, puis de... Ben, il y a peut-être des choses qu'on peut goûter, puis qu'on se rend compte, tabarouette, non seulement c'est bon, si bon, ça remplit, puis ça nous donne de l'énergie. Fait que ça, c'est bien intéressant. Mm. Puis même quand on a des restrictions, hein, parce que moi, je suis confortable, je dirais, dans ce monde-là. Peut-être parce que moi, j'ai été différente pas mal toute ma vie, hein. Quand j'ai commencé à être végétarienne, v'là, mon Dieu, 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que de m'adapter, de trouver des solutions différentes. Des fois, les gens vont dire, ah oui, moi, ça m'intéresse, mais je peux pas parce que j'ai telle restriction, soit alimentaire ou physique, ou moi, j'adore ça, ça me challenge, ça me stimule encore plus à créer des nouvelles recettes. Vous êtes prêts pour le dernier bébé? Notre nouveau-né? Notre nouveau-né, c'est bien dit, hein, renaître en soi. C'est la nouvelle mouture, en fait, de ce qu'on a fait comme accompagnement dans la dernière année, année et demie, qui était au départ l'initiation au jeûne, que vous avez connu, si vous en avez entendu parler, si vous nous suivez depuis un certain temps. On faisait soit le parcours d'initiation au jeûne, qui était une formation en ligne, 100% autonome en ligne, avec un accompagnement par Zoom avec moi, puis une retraite de 3 jours. Il y avait la possibilité d'acheter uniquement la formation en ligne aussi pour avoir que la théorie. Ça a été vraiment génial, les expériences qu'on a eues. Je regarde Stéphane parce que Stéphane l'a vécu comme participant aussi quand on a débuté. C'était vraiment intéressant, mais avec les mois qui avançaient, honnêtement, je vais parler pour Oh moi oui. parce que c'est vraiment moi que ça l'a habité. J'avais un malaise parce qu'il y avait quelque chose où c'était pas assez complet pour moi. Tu sais, en début de présentation, on vous parlait que quand Stéphane a mis en place les piliers, ben, c'est les piliers de la marche, mais la marche, c'était comme plus le prétexte à revenir en soi. Dans Cuisine-toi une vie meilleure, on passe par l'alimentation parce que ça prend une grande place dans notre quotidien, mais ça reste que c'est aussi un outil, l'alimentation, ça reste un prétexte à se reconnecter à soi puis à être vraiment à l'intérieur de soi. Le jeûne, c'est la même chose. Fait que je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui manquait. Je me disais, OK, oui, du jeûne, mais le jeûne, c'est beaucoup plus que le jeûne. Je me disais comme ça, là. Autant souvent, je dis que le jeûne, c'est plus que pas juste arrêter de manger. Ben, autant faire du jeûne. Le jeûne, c'est un outil parmi tant d'autres pour se reconnecter à soi, pour revenir en soi. Et c'est de là qu'est venue cette idée de créer cette nouvelle mouture, de créer une nouvelle retraite. Je brise peut-être un punch, là, mais c'est aussi une retraite sur 6 jours. Et peut-être une parenthèse par rapport à ça. Les retraites qu'on a décidé de faire sur 6 jours, c'est vraiment un choix conscient. Je sais que des fois, les gens disent, ah, mais 2, 3 jours, ça se place mieux dans mon agenda, c'est plus facile pour moi. Mais pour nous, on est vraiment rendu dans ce positionnement où ce qu'on a envie, c'est de vous accompagner vers ce changement, que vous repartiez d'ici transformé vraiment là, avec une nouvelle lumière dans les yeux, avec un bagage qui est là, quelque chose qui est solide en vous. Puis pour vrai, parce qu'on l'a fait, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça sème quelque chose, 1, 2, 3 jours. Oui, ça fait du bien, ça fait un beau reset, puis c'est génial, mais un 6 jours, C'est complet. là, on est ailleurs. Donc, renaître en soi, c'est vraiment l'expérience complète de 6 jours. Si vous voulez, on parlait de reset tantôt avec Cuisine-toi une vie meilleure, si vous voulez un vrai reset, là, on est là. Là, on est dans vous êtes prête à finir quelque chose pour repartir quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'un grand nettoyage, d'un grand dépouillement. Là, on touche à ça. Ceux qui veulent vivre cet appel intérieur de se libérer de l'ancien, c'est clairement, clairement ça. Alors là, on est à un autre niveau qui est tout aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on va voir pendant l'expérience? Bien sûr, Isabelle l'a parlé, on va parler de jeûne et de détox. Vous allez avoir l'occasion de vivre une expérience de jeûne. Et selon ce que vous avez le goût, le temps va pouvoir varier en fonction de comment vous vous sentez et qu'est-ce qui est là pour vous. La médecine des jus, hyper important.
encore une fois, ce qui est là, c'est, puis moi, j'ai le plaisir de le vivre très régulièrement, toutes les semaines, hein. On a soit 3 ou 4 jours par semaine là, où on a des jus là, qui font partie de notre alimentation, mais de découvrir qu'est-ce que ça amène les jus. Puis il y en a qui l'ont vécu dans Cuisine-toi une vie meilleure un type de jus. C'est des jus, je vous dirais, là, d'entrée de gamme. On va dire ça comme ça, là, pour nous initier. Quand on arrive à d'autres types de jus, là, où là, les goûts sont un peu plus avec le gingembre, avec le curcuma, en tout cas, ça amène des belles recettes. Fait que je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Puis la médecine des jus, peut-être juste Vas-y. avant que Oui. tu passes à l'autre. La Oui, c'est médecine elle qui des va jus, en l'enseigner. fait, c'est pas juste d'aller plus loin, c'est aussi de comprendre. Si je veux travailler, je sais pas, si je veux supporter mon foie cette semaine, ben c'est quoi les types de légumes que je vais l'intégrer dans mes jus pour supporter mon foie? Ah, je sens qu'il y a quelque chose, mes reins, j'aimerais ça supporter. Vraiment aller chercher, parce que dans le niveau 1 de Cuisine-toi une vue meilleure, on fait des jus. Alors, on apprivoise ce monde-là des jus de légumes. Je vous en parle un peu, mais pas tant. Là, on va approfondir. Fait qu'on va aller choisir des jus qui viennent soutenir notre organisme, qui ont vraiment, on parle de médecine, hein, chaque aliment, chaque fruit, légume, noix, plante a sa propre médecine parce qu'il a ses propres effets. Mais là, on va aller un petit peu plus loin dans vraiment, il va y avoir cet enseignement de pourquoi je mettrais tel aliment dans mon jus et qu'est-ce que ça vient soutenir dans mon corps. Fait qu'on est vraiment dans ce niveau de conscience-là. Ah, Excuse-moi, non, je me non. suis. Oh, non, non, mais écoute, c'est elle qui va l'enseigner, c'est elle qu'il faut qu'elle en parle, là. Vas-y, vas-y, moi je parlerai de mes affaires après. OK. On parle de la loi de l'Hormèse. C'est quelque chose qui nous tient à cœur maintenant, Stéphane et moi, de plus en plus et qu'on intègre dans notre vie. On vous donne pas trop d'informations maintenant par rapport à ça. Ceux qui sont curieux, vous pourrez aller voir sur Internet. Mais la loi de l'Hormèse, c'est une des grandes lois du vivant qui vient faire une grande différence dans comment on vit notre quotidien. Rien de moins, c'est aussi important que ça. Donc, on va en parler. On va vous en faire vivre des expériences d'hormèse parce qu'entre autres, le jeûne, ça en fait partie. Hein, ben, en fait, je vais le dire, je ne voulais pas en parler, Oui. mais il faut y aller un peu. La loi de l'hormèse, en fait, ce que ça dit, c'est que tout organisme qui est confronté à une situation déstabilisante, il faut que ce soit intense et court et sans dépasser votre capacité d'adaptation. Donc, je me mets en déséquilibre, je me mets en inconfort ou je me mets en stress parce que c'est une situation de stress sans dépasser ma capacité d'adaptation. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que le corps, il va se renforcer. Absolument à tous les moments, si on respecte bien les paramètres. Et plus je me renforcie à tous les niveaux, là, c'est mental, c'est émotif, c'est physique, mais plus j'ai une capacité d'adaptation. Donc, capacité d'adaptation au stress de la vie, aux changements d'horaire, aux imprévus, aux émotions fortes, aux bouleversements planétaires. Mettez-en, mettez-en, mettez-en. Donc, la loi de l'hormèse, c'est hyper précieux. On parle d'activités qui sont courtes mais intenses. Donc, on parle de jeûne, on parle d'eau froide ou de bain de glace, hein. Vous avez vu des gens qui font ça. On parle de contrôler sa respiration, d'exercice physique, hein, les gens qui font du HIIT, H-I-I-T, des exercices à haute intensité variable, c'en est de l'hormèse. Fait qu'on va vous en parler davantage, mais on va surtout vous faire vivre ces expériences-là pour commencer à mettre un pied là-dedans. Et on parle de sport à la détox aussi, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de jeûne et de médecine de jus sans vous amener dans quels sont les autres outils qui existent pour supporter mon corps. Parce que j'ai beau, par exemple, faire un jeûne, mais si je ne supporte pas bien mes organes éliminatoires, ça se peut que mon jeûne ne se passe pas bien. Donc, c'est quoi les outils qui sont à ma portée? Je vais vous en parler. On a du matériel aussi, je vous le présente. Vous allez pouvoir vraiment poser vos questions. On va aller un petit peu plus loin dans cette partie-là. Silence et méditation, une des choses que je peux vous confirmer pour l'avoir vécu quand j'ai fait l'expérience de jeûne de 30 heures, 36 heures, 30 heures, c'était d'être dans le silence aussi. Pas juste dans le silence, mais en silence, hein, pour ceux qui connaissent les piliers, là, et d'avoir réalisé que, oh my God, OK, là, on touche des dimensions spirituelles. Puis c'est pour ça que ceux qui ont du cheminement, puis qui ont vu que, oui, le jeûne fait partie de certaines pratiques ancestrales, puis que qu'en étant dans le silence, ben, on est capable de toucher aussi des paliers de conscience ou de toucher des réalités on n'a pas accès quand on est dans juste notre day-to-day. C'est assez magique de voir que quand même dans une courte période de temps, on est capable de toucher à ça. Donc, de pouvoir le répéter à la maison, ça, c'est Mhm. vraiment le fun.
enseignements sur le dépouillement, la Renaissance, la lumière. Vous allez voir qu'on va vous accompagner dans cette expérience-là pour vraiment vous amener c'est ça, dans une reconnexion comme vous l'avez jamais vécu. Simple de même. Tout à fait. Puis renaître en soi, cette retraite-là, c'est vraiment ça. On a choisi. Le titre nous a été inspiré. C'est vraiment dans cet objectif de renaissance, de venir faire un temps d'arrêt. Quand on prend un temps d'arrêt, juste prenez le temps de respirer, là. Tu sais, si vous vous arrêtez puis vous prenez le temps de respirer un peu, ça fait du bien parce qu'il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se calme. Donc, c'est vraiment un temps d'arrêt pour venir vous poser avec nous, venir, oui, vivre l'expérience, venir faire cette espèce de reset-là, mais de repartir avec une banque d'outils où après, vous allez tout le temps pouvoir aller piger dedans puis dire, OK, quel mode de vie je me crée avec ça? Je repars sur des nouvelles bases. Puis cette activité de renaître, hein, de laisser mourir pour laisser renaître, ben, ça fait partie à l'année, là, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre cycle. Donc, c'est vraiment, vraiment important, intéressant, stimulant. Ce que vous aurez peut-être donnera de ça, qu'est-ce que vous allez retirer de cette retraite? Légèreté nouvelle, clarté de direction, un ancrage. On l'a parlé un petit peu à travers tout ce qu'on vient de vous partager. Pour les dates pour cette expérience, c'est au printemps, donc printemps-été, 16 au 22 mai, notre première retraite, et du 20 au 26 juin. Au niveau de la tarification, maintenant, vous avez un forfait de base. Puis ça, il faut le dire, c'est trois personnes à la fois. OK? Fait que ce n'est pas des groupes de six. Vous êtes trois personnes, vous avez vos chambres individuelles. Ça, c'est important à cause du contexte dans lequel vous allez vivre l'expérience. Mais on vous donne deux possibilités. Soit le forfait de base, qui est au même prix que les retraites que vous avez eues tantôt à 1555. Donc, c'est l'expérience de la retraite plus l'initiation au jeûne à 100% en ligne. Donc, vous allez avoir accès à la formation en ligne qu'on vous donne dans ce forfait-là. Forfait signature, si ça vous tente de dire je me paye la totale, comme on peut dire, ben, vous allez avoir le forfait de base plus quoi? Une séance de bien-être. Vous savez, Isabelle et moi, on est massothérapeutes, on fait des soins énergétiques, on fait toutes sortes d'expériences qui fait qu'on vous l'offre. OK? Fait que vous allez avoir une séance avec nous pour ça. Puis vous allez avoir une rencontre individuelle durant la retraite, OK? Pour toucher différentes dimensions, que ce soit avec Isabelle ou que ce soit avec moi. Donc, c'est une rencontre de coaching qu'on vous offre pour cette expérience-là, pour la forfait signature. C'est bon? En terminant, on voulait juste vous donner, pour ceux et celles qui ne sont pas encore venus à la maison, vous donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air, l'environnement dans lequel vous allez passer votre semaine. Fait que vous voyez là, ici, le Cuisine-toi une vie meilleure. Ça, c'est le petit livre que vous allez avoir comme référence quand vous allez venir ici. Cuisine-toi une vie meilleure numéro 2 aussi, vous allez avoir votre livre. Donc, c'est ça. Fait que ça vous donne Et probablement que renaître en soi, il y aura un cahier aussi. Ah ouais? Ben oui. Bon, ben regardez, bon, on ne sait jamais. Des fois, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis, ben, les tablés, la nourriture, les jus, ça vous donne une idée. En tout cas, il n'y a personne qui est venu à la maison, même si on a peut-être moins mangé sur certaines par rapport à ce qu'on mange à la maison. Il n'y a personne qui est mort de faim. Qui est mort de faim, ça, je vous le dis. Expérience transformatrice où la reconnexion à soi, au corps, à la terre, à l'esprit devient une réalité vivante. C'est ce qu'on vous propose pendant cette semaine d'expérience avec nous. Assez, c'est assez. Si tu en as assez, hein, tu veux changer ta réalité, tu as investi dans différents programmes qui ont donné toutes sortes de résultats, mais peut-être pas de façon permanente, de façon durable. Tu as le goût d'aller plus loin. Ben, écoutez, pour celles et ceux qui vont voir cette vidéo en rediffusion, si vous avez le goût de discuter avec nous, prenez un appel exploratoire gratuit. Vous nous contactez par courriel, puis à ce moment-là, on sédule une rencontre avec vous où on sera en mesure d'échanger via Zoom pour répondre à vos questions puis voir les possibilités avec Tout à fait. Puis comme vous êtes sur la page de nos retraites, le formulaire, là, en fait, pour poser vos questions aussi, voir qu'est-ce qui vous intéresse, puis venir nous contacter. On vous appelle à ce moment-là. Fait que vous remplissez, c'est tout simple. Vous allez voir au bas de la page, vous mettez votre nom, votre courriel, vous nous dites ce qui vous intéresse, vous posez vos questions, puis on vous contacte. vous. Merci de votre présence. C'est mon Merci d'avoir plaisir été de là. vous accueillir en 2026.
Merci. Merci.